Salut à tous, bienvenue sur Makala Info. Directement, abonne-toi, like et partage pour booster la vidéo. Aujourd'hui, on va à l'Assemblée nationale pour une histoire d'alcool à volonté, de drodro et de robes volées par un ancien député devenu trans. Le Palais Bourbon n'a jamais aussi bien porté son nom. Le Figaro a révélé le 24 mai une enquête montrant les ravages de l'alcool et de la drogue à l'Assemblée nationale. Pour faire face à la pression et au rythme éprouvant des sessions parlementaires, certains députés et collaborateurs consommeraient excessivement de l'alcool ainsi que des produits stupéfiants. La consommation d'alcool serait par exemple très importante à partir de 21h à la buvette de l'Assemblée juste avant les sessions du soir. Plusieurs incidents avaient déjà été rapportés dans des enquêtes du JDD et du Parisien, comme des députés vomissant dans des poubelles ou portés ivres par du personnel de la buvette. Ces excès se seraient intensifiés lors d'épisodes parlementaires particulièrement intenses, comme lors de la réforme des retraites en 2023. Cette année-là, selon le JDD, la buvette avait même été en rupture de stock de Jet 27. Le 8 février dernier, une réunion avait été organisée au Palais Bourbon pour réfléchir à la question. Une interdiction totale de consommation d'alcool à la buvette de l'hémicycle après 21h30 a même été évoquée par certains députés. En plus de l'alcool, certains députés consommeraient de la drogue pour tenir le rythme. Andy Kerbrat, député LFI, avait par exemple été interpellé en octobre dernier à Paris après avoir été pris en flagrant délit d'achat de drogue et avait été exclu 2 semaines de l'Assemblée nationale. Moi, je sais que dans mon entreprise et dans beaucoup d'entreprises en France, quand tu bois sur ton lieu de travail ou que tu arrives alcoolisé au bout de ça, t'es viré. L'alcool, c'est interdit sur un lieu de travail. C'est licenciable. Donc moi, je tombe de larmes à chaque fois que j'entends que les députés ont une buvette, qu'ils ont le droit de taper dans la gourde comme ils veulent. En plus, alors maintenant t'entends des trucs, c'est que maintenant les mecs, comme l'alcool ça suffit plus, maintenant ça passe à la coke, ça passe au GHB pour aller violer sa collègue. Enfin, à un moment donné, ça va plus loin que l'alcool. Ça, c'est les nouvelles générations. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, celui qui a voulu violer sa collègue, je crois pas que ça soit un mec de 25 piges. Non, Joël Guerriot était plutôt vieux. Ouais, moi toujours sénateur. Moi, je suis atterré que ça soit toujours pas réglé et qu'on continue à leur donner de l'alcool en fait. Enfin, c'est ça. Enfin, je sais pas que. Il n'y a pas tort, Bruno. C'est 2 poids 2 mesures. Bah ouais. Enfin, dans ce cas, toi, Et les hommes politiques ont toujours été alcoolisés. Bon, par leur dire, ne sont-ils pas en train de normaliser la consommation d'alcool à l'Assemblée nationale et de minimiser les actes des députés en disant que boire l'alcool, tous les grands politiciens l'ont fait et c'est pas grand chose, normal que ça se passe comme ça. Vraiment, ce double discours dans les médias est vraiment incroyable. Ah bon? C'est pour ça qu'on est si mal depuis 30-40 ans. Je crois que le général de Gaulle, il se bourrait la gueule le soir. Il prenait un petit verre au déjeuner. Non, même Jacques Chirac, il buvait un petit verre, mais il se mettait pas mal, comme on dit. Il y avait un peu de tenue. Mais il a pris des cartouches aux de l'agriculture. Certains témoignages. Oui, la reine d'Angleterre mettait du gin dans son thé. Sarkozy boit pas un verre d'alcool. Est-ce que ça en a fait un bon président? Je crois pas. Churchill, qui a été l'un des plus grands politiques du XXe siècle, carburait au whisky. Ah bah oui, mais lui c'était pour tuer sa dépression aussi, parce qu'il était gravement déprimé. Moi, je préfère, si tu veux, un Churchill sous whisky qu'une Aurore Berger sobre. Restons à l'Assemblée nationale, un véritable cinéma ou théâtre qui ferait pâlir tous les vaudevilles. Libération et Le Figaro rapportent que le 25 mai, Eva Sonforget, ex-députée et figure controversée, accède illégalement à une résidence de l'Assemblée nationale à l'aide de son ancien badge de parlementaire toujours actif. Selon les 2 médias, elle s'est rendue dans la chambre de la députée RN de l'Hérault, Manon Bouquin, y a passé plusieurs heures, vidé le mini-bar, puis emporté 2 robes et une veste pour les faire nettoyer au pressing. Un témoin affirme avoir vu Eva Sonforget poursuivie par des agents de sécurité de l'Assemblée. Franchement, on est où là? On est dans quel pays? Pendant que la France bosse, galère, souffre, nos députés picolent, sniffent et se baladent complètement défoncés dans l'hémicycle. L'alcool coule à flot, la coco s'est démocratisée, Eva Sonforget se promenant dans l'Assemblée nationale. Tout est pathétique. Quand l'hémicycle devient le théâtre de frasques et de dérives, peut-on encore parler de confiance en nos élus? Que pensez-vous de ces comportements au cœur de nos institutions?
Laissez vos réactions en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.